Pour notre recette aujourd'hui, il nous faudra 500 g de viande de bœuf. On va découper grossièrement, mais de sorte à ce que ça puisse quand même cuire avec facilité. Donc du coup, choisissez des parties un peu molles, on va dire. Bon, moi j'aurais dû saler, mettre du poivre blanc dans un bol avec du citron avant de procéder à la friture, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. J'ai juste mis du citron et du coup vous voyez c'est dans la casserole que je mets le poivre blanc et le sel, ce qui fait que ça va un peu coller en bas. C'est normal en fait, ça va un peu coller, vous allez voir un moment ça va devenir sombre, mais c'est du fait justement que j'ai mis des épices après. Donc on a fait comme ça 10 à 12 minutes par face, donc en retournant 10 à 12 minutes pour chaque face. Et là on a deux oignons et la moitié d'un poireau. Donc la moitié d'un poireau, essentiellement la partie blanche. Mais vous pouvez aussi mettre la partie verte sans aucun souci, ok? Donc c'est deux oignons et la moitié d'un poireau. Bon, là je vais bien frotter, vous inquiétez pas, ça n'a pas cramé. En fait c'est juste l'effet du citron qui était sur la viande, plus le fait que j'ai mis le poivre blanc quand c'était déjà dans la casserole. Donc cette sauce là un peu, voilà. Et donc on va laisser comme ça 15 minutes environ, ok? 15 minutes comme ça environ à feu moyen. 15 minutes à feu moyen. Et c'est vraiment le temps que les oignons, le poireau se caramélisent, on va dire en gros. Et puis on va procéder à la suite. En fait, c'est une recette super facile où il vous faut très peu de choses, vous voyez. C'est un jollof rice assez simple, ok? À présent, regardez, ça c'est de la purée de tomates maison, mais vous pouvez aussi acheter votre purée. En fait, c'est un concentré de tomates, voilà. C'est un concentré de tomates maison que je réalise. Là, je l'ai sorti du congélateur la veille et j'en ai pour 250 grammes. Voilà, mais donc vous pouvez faire ça vous-même, votre concentré. J'ai jamais mis de recette sur ça, mais bon, vous pouvez aussi acheter un concentré de tomates. Là c'est juste une dizaine de feuilles de céleri, un gros doigt de gingembre et 13 gousses d'ail. Des grosses gousses d'ail, j'en ai pris 13. Et donc, j'ai mixé comme ça. Et c'est ce que vous me voyez mettre là. Bon, regardez, le fond du mixeur, je le laisse de côté. Parce que quand je vais devoir mettre l'eau dans le riz, en fait, je vais rincer le fond du mixeur, du blender pour reverser dans la casserole. Et voilà, je mets un cube crevette. Vous savez que je n'utilise pas vraiment beaucoup de cubes dans mes recettes. C'est rare que j'en utilise. D'ailleurs, je ne l'utilise que pour quelques recettes par-ci et par-là. Donc, c'est pas que je vous conseille, mais pour cette recette-ci, oui. Du coup, mettez un cube. À présent, nous allons rajouter des crevettes. Donc, j'avais quelques crevettes à la maison. Vous mettez la quantité que vous voulez, d'accord. Et là, on va aller sur une quinzaine de minutes à feu très doux, ok? On va aller à 15 minutes à feu doux. Pendant ces 15 minutes à feu doux, on va s'occuper de faire un tout petit peu frire le riz dans une poêle. Je vais mettre du thym, j'ai mis du sel, comme vous avez vu, un tout petit peu d'huile. Et je fais ça à feu moyen, comme ça c'est juste pour que le riz prenne une couleur légèrement caramel. Après c'est complètement optionnel, hein, donc c'est pas une étape obligatoire. Il faut juste laver votre riz et balancer directement dans la recette. Mais moi j'aime bien frire le riz avant parce que voilà, ça me donne un effet que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est meilleur. Et donc voilà, au bout de 15 à 20 minutes à feu doux, je vais ôter les crevettes, la viande de bœuf. Je vais tout ôter, voilà, crevettes et viande de bœuf. Vous inquiétez pas, en fait, le fond n'a pas cramé, ok? Il est normal que ça colle un tout petit peu parce qu'il y a quand même du concentré de tomates et tout ça. Voilà, donc c'est normal. Et là, là vraiment, vous êtes encore à feu doux, hein. Donc, vous mettez le riz. Vous allez bien mélanger comme ça. Il faut que tout ça soit vraiment homogène, que ça prenne une très belle couleur, bien rouge. Généralement, si vous avez un peu de betterave, je conseille aussi de mettre de la betterave, mais je vous ferai ça dans une autre recette, ok? Donc là, j'ai rincé le bol de mon mixeur. Voilà, vous avez vu le blender, comme je vous avais dit au départ. Il y avait un reste de condiments dans le blender. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais mettre de l'eau et puis je vais... Au moment de vouloir mettre de l'eau dans le riz, en fait, je vais utiliser le blender pour le rincer et mettre l'eau. Voilà.
Ici, regardez, je vais mettre un gros poivron vert. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des courgettes, des pieds de céleri. Vous pouvez mettre, voilà, moi j'ai mis quelques carottes grosses comme ça. J'ai juste fondu en deux. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de vous. Et à cette étape-ci, même si vous avez un autre type de poisson que vous voulez mettre comme ça au-dessus, allez-y. Bon, maintenant, je vais utiliser du papier cuisson qu'on appelle encore papier sulfurisé, ok? Je vais utiliser du papier cuisson que je vais utiliser pour, on va dire quoi? Je vais créer une sorte d'effet, on dit en anglais steam, steaming, pour créer une sorte d'effet vapeur, voilà. Et donc, à présent, je mets le couvercle et je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de sortie d'air nulle part et ça va rester comme ça. Moi c'est resté environ 1 heure à 1h10 à feu, mais c'est vraiment à flamme dormante, hein. C'est même pas un feu doux, c'est carrément une flamme dormante. Chez moi c'est resté environ 1h10, chez vous je ne sais pas combien de temps ça va rester, ça dépend du riz que vous utilisez. Moi pour ce genre de recette je conseille le basmati Oncle Ben's Parboiled ou le riz long grain. En fait vous voyez le genre de riz qui tient bien à la cuisson, qui n'a pas tendance à devenir pâteux. Même les brisures sont très bonnes. Et vous voyez, moi chez moi au bout d'1h10 à flamme dormante, mais vous voyez à feu très doux. Moi j'ai préféré le faire à flamme dormante. Et vous voyez que le riz se sépare. Regardez, les graines se séparent toutes seules, ok? Vous voyez, les graines se séparent sans aucun problème, ça ne colle pas. C'est une recette vraiment facile et très basique. Maintenant, c'est une recette dans laquelle, si vous avez, je sais pas moi, du laurier, des choses comme ça, vous pouvez en mettre. Vous pouvez mettre les épices de votre choix. Sincèrement, ne vous inquiétez pas. Mettez les épices de votre choix. Faites vraiment, ça doit être fun. Et voilà comment c'est servi. Ok, vous mettez dans un plat. Nous, généralement, on met dans un très grand plateau. On met les légumes d'un côté, la viande de l'autre, les crevettes. Des fois, même, on met du poisson. Vous voyez, du poisson frit ou du... Voilà. Et c'est vraiment très bon. Moi, j'espère que la recette vous a plu. Je vous invite à vous abonner massivement parce que ça m'encourage. C'est votre façon à vous de soutenir la chaîne. Et laissez-nous des likes et des commentaires, c'est important parce que du coup, on sait que le contenu qu'on met vous plaît beaucoup. Allez, merci et à bientôt. Miam miam.